Vous regardez l'émission Éco-Région en collaboration avec Romandie Formation et son brevet fédéral de spécialiste en gestion de PME. Déjà près de 400 leaders formés dans 30 secteurs différents partout en Suisse romande au sein de 4 centres de formation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur romandieformation.ch. Madame, monsieur, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans Éco-Région, votre émission dédiée à l'économie et à l'entrepreneuriat dans notre région du district de Nyon, qui a lieu une fois par mois sur Nyon Région Télévision. Et aujourd'hui, on va aborder la question du digital, du numérique, mais surtout des installations audiovisuelles. Et oui, à l'ère du numérique, beaucoup d'entreprises font appel justement à d'autres entreprises pour les équiper en installations audiovisuelles. Et beaucoup font appel à une entreprise glandoise du nom de Léman Visio. Bonjour, Johan Audi. Bonjour. Vous êtes le directeur de Léman Visio, qui a plus d'une vingtaine d'années. On va parler un petit peu de votre métier. Alors, beaucoup d'informatique, effectivement, mais surtout et principalement de l'audiovisuel pour connecter les entreprises, pour que les employés puissent parler aussi à travers des ordinateurs, être le plus connectés possible. On va parler de tout ça et de votre marché. Bonjour Stéphane Meyer. Bonjour Alexandre. Stéphane, on va voir ensemble justement Léman Visio déjà en chiffres. Alors, rappelez-nous, Léman Visio, c'est quoi? Petite cartographie déjà. Oui, alors déjà pour introduire un petit peu qui est Léman Visio, c'est une entreprise qui a été fondée en 2001, donc qui a plus de 20 ans d'histoire, avec un chiffre d'affaires actuel qui est aux alentours de 18 millions, en forte progression, on va le voir aussi, 25% à peu près en 2024, mais en moyenne du 10 à 15% par an depuis sa fondation. Donc vraiment une entreprise à succès, comme on va le découvrir par la suite. C'est environ 40 collaborateurs pour cette année, 7 sont prévus en plus 2025, je crois que ça vient d'être conclu, ce n'est plus un secret, donc on peut se permettre de le dire. Donc une entreprise en pleine croissance, on va découvrir un peu les clés de ce succès. Alors on va parler un petit peu de ce qu'elle propose, mais alors c'est quoi? Des produits, des services, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un peu un mix, 60% de son chiffre d'affaires est présenté par des produits, donc on va avoir des produits d'installation technique, technologique, mais 40% de services, on va voir que c'est quand même une part importante du chiffre d'affaires, 40%, mais aussi une part importante que Léman Visio a su garder à l'interne et puis aujourd'hui amène une grande valeur ajoutée. Pour pouvoir vendre des produits, il faut l'accompagnement avec les services. Et en plus de 20 ans, déjà un large portefeuille de clients et d'installations à son actif. Oui, alors ils ont su se diversifier à la fois au niveau de la clientèle régionale. On va le voir, 970 clients, plus de 2800 installations en 20 ans. Alors, ce sont les installations principales. Il y a plein de petits travaux qui ne sont pas comptabilisés ici. Aujourd'hui, c'est entre 150 et 200 installations par an. Mais on va voir qu'une installation peut être de quelques milliers de francs à plusieurs centaines de milliers, voire 1 million pour les très, très grosses installations. Au niveau de la clientèle, ça s'adresse à qui? Plutôt aux entreprises, plutôt aux particuliers, plutôt des deux? Là aussi, Léman Visio a su se diversifier et développer une clientèle assez variée, 90% d'entreprises, 10% de particuliers, avec une décomposition ici sur différents secteurs d'activité. Et au niveau de la répartition justement du chiffre d'affaires, quels sont les types de produits et de services que Léman Visio propose? Alors, principalement 60% du chiffre d'affaires, c'est tout ce qui est corporate, c'est-à-dire travailler avec les institutions, les entreprises. 10% pour le home, là on s'adresse plutôt à des particuliers plutôt très aisés, des très belles villas, des installations très modernes. 10% le smart building qui est fortement en croissance, en tout cas c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on imagine pour la suite, et 20% dans le domaine du sport qui génère aujourd'hui une forte croissance dans l'entreprise. Quasiment toutes les patinoires et stades de Suisse sont progressivement équipés par Léman Visio. On va décortiquer aussi ces prestations-là. Et d'un point de vue géographique, où se situent les clients de Léman Visio ? Alors, Léman Visio est une entreprise qui est établie à Gland, mais qui a des clients un petit peu partout en Suisse romande. C'est 60% de sa clientèle en Suisse romande, 20% en Suisse alémanique, mais là en développement avec la création d'une succursale à Zurich, et quand même 20% à l'international, là aussi, une entreprise de Gland qui vient se développer à l'international, c'est pas rien, donc on va essayer d'en parler un petit peu en détail.
Eh ben, merci beaucoup Stéphane, je vous en prie. Rejoignez-nous à table. Voilà de quoi lancer la discussion. Plein de belles choses à discuter autour de votre entreprise. Yoann Audy, donc, que vous dirigez depuis 2001. Vous l'avez cofondé, vous étiez 3 associés au départ. On va parler un petit peu de cette évolution, mais déjà plantons peut-être le décor, parce que je parle d'audiovisuel, je parle d'équipement pour les entreprises. Ça paraît peut-être flou pour les gens qui nous regardent. Vous vous appelez intégrateur audiovisuel. Oui. C'est quoi ? Alors, un intégrateur audiovisuel, c'est quelqu'un qui est à la base d'un design, d'un concept, qui travaille avec différents corps de métier, souvent dans le bâtiment. Donc, depuis la base d'un bâtiment, on a un client qui nous appelle, avec certainement un ingénieur conseil ou un architecte, qui désire intégrer de la technologie dans son bâtiment. À partir de là, on va chez le client, on fait une prise de besoin, on regarde un petit peu tout l'aspect d'architecture d'intérieur, définir vraiment le cahier des charges du client. Ensuite de ça, on travaille en collaboration avec les différents corps de métier pour que l'ensemble de nos appareils soient intégrés de la meilleure façon possible avec une expérience utilisateur facilitée. Voilà. Donc l'important étant qu'une personne qui vienne sur une installation technologique faite par nos soins n'ait qu'à appuyer sur un bouton et que l'ensemble de l'installation soit fonctionnel. Il faut, voilà, donc il y a beaucoup de technologies derrière, il y a beaucoup d'appareils qui se mettent en place dans un espace, mais il faut que ce qui se voit, ce qui se touche, ce qui se met en place soit facile d'utilisation pour n'importe quel utilisateur. Voilà, et donc on parlait de connectique avec la visioconférence, qui s'est beaucoup développée aussi, mais pas que, quoi. C'est vraiment, ça va des écrans qu'on trouve dans les entreprises pour diffuser de la communication interne, etc. Oui, alors en fait, dans un bâtiment, on retrouve déjà l'équipement, tout ce qui est à la réception, donc comme vous dites, c'est l'affichage de l'information de l'entreprise pour un visiteur, c'est ce qu'on appelle du wayfinding, c'est des écrans qui permettent à une personne, un visiteur, de pouvoir se diriger dans l'ensemble de l'entreprise via son smartphone ou via une technologie digitale. Ça permet aussi de réserver les salles de conférence, ça permet de réserver un espace. C'est relié aussi au smart building qui nous permet de gérer l'ensemble via la domotique des stores, de la lumière, de la température, l'ensemble d'un bâtiment aussi. Et qui permet, et qui arrive à la personne dans un environnement de pouvoir piloter l'ensemble. Donc on parle des écrans, de la domotique. La domotique aide à faciliter l'ensemble de l'expérience auprès des utilisateurs. Bien sûr. Et donc, parce que sinon nous avons de multiples interfaces, et s'il y a de multiples interfaces, veut dire multiples télécommandes. Et voilà, donc on doit avoir quelque chose qui facilite l'utilisation pour simplifier le tout, et que tout le monde puisse l'utiliser. Et donc à la fois pour les entreprises, pour certains particuliers aussi, et puis il y a aussi ce développement de l'aspect sportif, parce que vous équipez aujourd'hui des stades, on va y revenir après, mais j'aimerais déjà, Stéphane Meyer, parler du fait que c'est une entreprise glandoise, et oui, qui est basée à Gland. Ça a certains avantages, forcément. Oui, alors c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, au vu de la clientèle, plutôt grandes entreprises, grandes structures. L'avantage de Gland, c'est vraiment son positionnement un peu stratégique entre Genève et Lausanne. On est bassin économique genevois, donc les Genevois acceptent le vaudois de Gland. Et puis les Vaudois acceptent, parce qu'on est sur le territoire. C'est une position un peu stratégique, mais l'entreprise s'est quand même établie aussi à Genève et à Zurich. Donc on voit une volonté d'expansion, mais le siège reste aujourd'hui à Gland. Et ça apporte quoi, justement, pour vous? Ce que disait Stéphane, c'est juste? Alors moi, c'était très important pour moi d'être à Gland. C'est comme l'a dit Stéphane, on est sur un aspect central. On était sur un aspect de développement et la région s'y prêtait bien. Je veux dire, on est très vite à Lausanne, on est très vite à Genève, on est très vite un petit peu partout. Et pour nous, c'était très important d'être basé dans la région et on en est très heureux et très fiers. Effectivement, donc le fait de s'être basé à Gland et le développement de l'entreprise, alors comment est-ce qu'il s'est fait? Parce que Stéphane parlait de 10-15% de croissance annuelle depuis 2001, donc c'est quand même une forte croissance. Aujourd'hui, 47 employés, presque une vingtaine de millions de francs de chiffre d'affaires annuel. Comment ça s'est développé au fil des années? Quel est le secret de votre succès? Quand on a commencé l'entreprise, ce qui est important, on est une entreprise familiale. J'ai aussi ma sœur qui est mon associée et aussi Monsieur Raffneau qui est un associé aussi avec qui je travaille. On a fondé cette entreprise en 2001 avec 2 autres associés qui ne sont malheureusement plus là aujourd'hui. L'entreprise s'est développée avec un premier grand client que vous connaissez tous bien, qui était l'EBU-UER, qui était notre premier grand client qui nous a fait confiance juste après notre création et qui nous a permis en fait de nous étendre, de démontrer notre savoir-faire, de pouvoir visiter les installations.
et surtout qui nous a permis petit à petit d'augmenter le chiffre d'affaires. Donc on est parti d'une base, petit à petit les gens qui sont là sont restés, donc on a une base solide, on croit en l'humain, chez nous l'humain c'est très important, on a cette valeur-là et on tient à la garder quelle que soit la croissance de l'entreprise. Et on est une équipe qui s'entend bien, qui est forte. Et pour moi, en tant que CEO, j'ai besoin d'avoir une équipe à mes côtés qui est forte, sur laquelle on puisse avoir un aspect de vision, un aspect de développement, de penser à demain. C'est pour ça que voilà, on a commencé d'abord par l'aspect corporate, comme on parlait précédemment. Petit à petit, on a développé l'aspect résidentiel en parallèle, parce que c'est un marché aussi porteur. Et de par après, on a rajouter une couche qui s'appelle le smart building et l'aspect sport technologie. Donc vous avez axé vraiment sur la qualité du service, si je vous entends bien, vous parlez d'humain. Oui, c'est très important. On a un service, alors depuis la prise de besoin, on a un bureau d'études dédié. Donc c'est-à-dire depuis le départ, on gère l'ensemble des services par un bureau d'études qui va définir le concept et jusqu'à la fin au service client avec un service de maintenance dédié avec des SLA. Et donc des temps d'intervention et des services fournis aux clients dans un temps donné, qui est par contrat. Et ça, c'est très important aujourd'hui de pouvoir dire que depuis le premier contact avec le client jusqu'à la finalité de l'installation, on est le seul interlocuteur. Et ça, pour nous, c'est important. Ça, c'est important. On va en parler justement de ça forcément. Mais Stéphane Meyer, un mot justement sur ce développement et ce succès. Oui, alors c'est vrai qu'on peut imaginer aussi que le changement structurel, c'est-à-dire qu'à l'époque, les installations, c'était un petit écran ou vaguement un téléphone IP dans une salle de conférence. Aujourd'hui, les technologies, la dépendance, l'habitude fait que le panier moyen aussi est fortement augmenté, les besoins. Peut-être que 10% des entreprises... Il y a eu de la demande, en fait, c'est ça que vous... Voilà, seulement 10% des entreprises étaient peut-être équipées au début des années 2000. Aujourd'hui, quasiment l'intégralité des entreprises, même une petite PME d'artisans, pourrait avoir besoin de ce type d'équipement. Donc on touche tout type de clients. Le potentiel de marché a été multiplié aussi au cours des dernières années. Donc vous avez su être au bon moment sur ce marché, être un précurseur à ce moment-là, et donc vous positionner comme leader aujourd'hui en Suisse sur ce marché. On a essayé aussi de s'adapter. C'est un marché digital. On est passé de l'analogique dans les débuts des années 2000 au numérique. Il ne fallait pas louper le train, il fallait le prendre. Voilà, donc comme vous dites, après il y a eu des habitudes, après Covid, avec une clientèle qui a évolué dans ses besoins, qui a évolué dans son expérience. Aussi, les entreprises ont une vision différente à l'intérieur des bureaux. Donc, c'est-à-dire qu'il faut une expérience où l'employé ou le collaborateur se sentent à l'aise, qu'ils puissent se sentir confortables. Il y a eu l'expérience de la maison, les gens ont dû revenir dans un espace d'entreprise et se sentir à l'aise. Donc, tout est fait aujourd'hui par les entreprises, les multinationales, les PME et autres, dans cet esprit-là. Donc, nous avons... continuer à nous adapter par rapport à cette demande. Et dans le cadre de la stratégie de développement que vous avez engagée ces dernières années, vous êtes depuis 2018 membre de ce groupement, de ce réseau américain. Vous êtes certifié et membre du PSNI. Tout à fait. Donc c'est une forme de certification des plus grandes entreprises internationales. Donc vous êtes l'audiovisuel. Voilà, vous êtes certifié pour l'installation audiovisuelle. On a été choisi. C'est-à-dire que ils vont faire leur marché dans chaque pays. Ils choisissent en fait une entreprise répondant. J'aurais pu postuler, j'aurais pas été choisi comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils analysent en fait la bonne santé de l'entreprise, la qualité de service, la qualité des installations. On doit répondre, si vous voulez, à un standard qualitatif qui peut être déployé à travers le monde. C'est-à-dire qu'une entreprise mondiale décide de faire une demande aux États-Unis et décide de le déployer en Europe, ou vice-versa. Elle va s'adresser à un membre de ce groupement qui est comme une famille. On se voit 2-3 fois par année, on doit remplir des standards, etc. Et à ce niveau-là, on est un seul point de contact. C'est-à-dire qu'une entreprise qui est aux États-Unis, qui a les mêmes bureaux en Suisse, elle désirera la même expérience, elle désirera le même type d'installation. On le fait partie de ce groupe. Donc pour vous, c'est des clients qui sont quasiment automatiquement chez vous parce qu'ils ont été affiliés. Exactement. Et vice-versa, nous apportons la même chose à nos membres du groupement, à l'extérieur, à l'étranger, parce que la Suisse a la chance d'avoir beaucoup de headquarters ou de sièges sociaux, ce qui fait qu'il y a beaucoup de succursales à travers le monde. Mais nous restons toujours l'unique point de contact pour le client, ça c'est important. C'est-à-dire que nous gérons l'aspect des offres, nous gérons l'aspect des commandes, nous gérons l'aspect du projet. Par contre, nous travaillons avec les entreprises affiliées et sœurs sur les déploiements à l'international. Donc c'est ça qui vous a vraiment permis d'aller à l'international, sur le marché international. Avant, on le faisait directement. Après, quand on était choisi par ça, ça nous a offert des facilités. Ça nous offre aussi
beaucoup de facilité auprès de nos fournisseurs, parce que nous sommes affiliés, mais il y a aussi des fabricants qui sont affiliés, qui nous offrent les mêmes avantages. Donc en faisant partie de ce groupement, nous avons des avantages aujourd'hui par rapport au marché. Donc aujourd'hui, la volonté de développement de votre entreprise, on a vu tout à l'heure les chiffres, 60% de votre marché, c'est la Suisse romande. Tout à fait. Mais il y a quand même 20% en Suisse allemande qui se développe, 20% à l'international. Ça, c'est une volonté de croissance aussi sur ces deux marchés-là? Oui, c'est très important parce qu'aujourd'hui, comme je disais, la chance que nous avons en Suisse, on a une très belle clientèle. Beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais on a de très belles sociétés en Suisse. Et le fait, c'est qu'elle nous dit souvent, écoutez, j'ai un bureau à Amsterdam, j'ai un bureau à Londres, un bureau à Singapour, à Madrid. Je désire la même chose. Est-ce que vous pouvez vous en occuper? Donc ça a toujours été, avant de faire partie du groupement, nous le gérions nous-mêmes, nous le déplacions nous-mêmes à travers le monde. Aujourd'hui, on a cette facilité de pouvoir gérer ça de manière simplifiée et surtout plus efficace pour le client final. Parlons de votre clientèle, justement, parce que Lehman Visio est surtout une entreprise qui s'adresse à ce qu'on appelle le B2B, business to business, donc vous vous adressez aux entreprises. À 90% de votre portefeuille client, ce sont des entreprises avec de la vente à la fois de produits et de services, comme on l'a dit. Quelques gros clients qu'on peut citer tout de même, la Vaudoise, la Romande Énergie, Uniglobal, la Mobilière, donc c'est tout de même des grandes entreprises. Bientôt la Tour Swissquote? C'est un client. C'est un gros projet juste là derrière. Bah oui. Oui, très bien. Oui, on connaît très bien Swissquote. On travaille beaucoup. On a cette chance de pouvoir travailler avec des PME, des multinationales, aussi les organisations internationales, les organisations sportives internationales. On a cette chance d'avoir un portefeuille large qui nous permet, quand on va faire une prise de besoin, de venir pour un besoin précis et de repartir souvent avec une liste de courses bien remplie. Mais la Tour Swissquote, c'est une aubaine pour vous. Mais pour nous, c'est une aubaine. Et vous êtes dessus ou pas? Oui, comme beaucoup de monde, on n'est pas les seuls. C'est en discussion. Voilà, et je veux dire, aujourd'hui, la Tour Swissquote est un projet qui est local. On serait très fiers de pouvoir le réaliser aussi. Voilà, donc... Oui, parce qu'il y a tout cet essor, justement, le fait d'être à Gland. Il y a un essor énorme sur la région de la Côte, avec des entreprises qui continuent de s'implanter, qui continuent de se développer. Donc pour vous, il y a une volonté à l'avenir de rester ici. L'objectif est de rester à Gland. Je suis très superstitieux, donc pour moi, Gland est important. Où on commence, on y reste. On peut se développer, mais le noyau est important. Et encore une fois, on a fait beaucoup de campus cette année bancaires et autres, dans lesquels, que je ne peux pas citer aujourd'hui à l'antenne, mais que nous avons eu grand plaisir de réaliser, qui sont en cours aussi de réalisation. Donc voilà. Stéphane Meyer, la particularité aussi de Lehman Visio, c'est le fait d'avoir internalisé la plupart de ces services, c'est-à-dire qu'on fait du service A à Z. Aujourd'hui, on limite le plus possible les sous-traitants et on internalise. Pourquoi cette stratégie? Qu'est-ce que ça apporte aux entreprises? Alors, ça apporte surtout à la société Lehman Visio une maîtrise complète du cycle, comme il a pu le citer tout à l'heure, de la partie conseil, études, bureau d'études, préparation, installation, service. Donc en fait, déjà, on a la maîtrise sur la qualité de l'ensemble du cycle. De deux, on n'a pas de dilution de la marge sur des prestataires sous-traitants qu'on pourrait avoir ici ou là. Donc, il y a une maîtrise non seulement technique, mais une maîtrise de la qualité du suivi client et aussi une meilleure rentabilité pour l'entreprise. Quelque chose qui n'existait quasiment pas il y a 20 ans en arrière parce qu'il fallait beaucoup de corps de métier différents pour intervenir ces choses. Il y avait des électriciens, des installateurs, des dépanneurs, le fournisseur de matériel. Tout ça était un peu compliqué. Aujourd'hui, on a des entreprises, des intégrateurs comme ça qui font l'ensemble de la démarche. Clairement, pour le client, un avantage et pour l'entreprise, financièrement, c'est aussi plus intéressant. Vous confirmez, Johan Audy? Oui, c'est exactement ça. Oui. Je ne peux que le confirmer. Et au niveau du business to business, peut-être un mot aussi, parce que c'est un choix à un moment donné aussi. Alors, c'est sûr que les entreprises ont davantage de besoin de faire appel à des entreprises comme vous, mais il y a tout de même 90%, c'est énorme. Oui. Comment est-ce qu'on jauge justement ça? Comment est-ce qu'on se dit non, on va consolider vraiment le business to business avec les entreprises et puis on va moins toucher de particuliers? Alors, quand on a commencé par Lehman Visio Corporate, qui est la base de notre fondation, on touchait beaucoup le monde de l'entreprise, mais surtout en phase 2 d'un projet. C'est-à-dire que les gros œuvres étaient faits, on arrivait à la fin, quand souvent tout était hors poussière et que les différents corps de métier avaient terminé. Ouais. Donc, aujourd'hui, on s'est dit il faut faire d'autres choses. Donc, c'est pour ça qu'on a créé Lehman Visio Smart Building, qui nous permet de venir aussi en phase 1 du projet, donc d'être à la base initiale du projet. Bien entendu, 2 par après, on s'est dit aussi,
Il y a un marché important aujourd'hui sur le marché du home. On a créé les Monvisio Home aussi derrière. Mais l'aspect corporate, pour nous, a toujours été notre premier métier. Ce qu'il faut aussi peut-être comprendre, c'est que le marché de la technologie domiciliaire, la domotique domiciliaire, même si ça fait 20 ans qu'on en parle... Ça coûte très cher, c'est ça qu'il faut dire. Ça coûte très cher. Il existe des petits gadgets ici ou là qu'on peut installer, mais des vraies technologies avec une maison complète, c'est relativement coûteux. Mais surtout, ça ne s'est pas démocratisé comme on pensait que ça allait se faire il y a une vingtaine d'années, où Swisscom était déjà sur ce marché au début des années 2000, d'autres aussi. Et finalement, la mayonnaise n'a pas pris, le marché ne s'est pas développé, les gens restent encore assez réticents ou les technologies sont peut-être pas encore assez abordables pour le et bien justement, là-dessus, Stéphane Meyer, parce que c'est très important de suivre l'avancée de la technologie. Pour les Monvisio, c'est primordial d'être axé là-dessus et du coup sur l'innovation. Oui, alors en tant que leader, il est sûr qu'il faut avoir une position de leader. Donc qui dit position de leader sur un marché dit innovation, développement de nouvelles prestations. On l'a vu avec par exemple les activités au niveau des stades. Oui. Seul le leader peut se permettre, ou peut-être le challenger qui serait derrière, peuvent se permettre d'offrir ce type de prestations. Donc c'est un peu le fer de lance qui va innover, créer, développer et donc se tenir à jour au niveau des nouvelles tendances et des nouvelles technologies. On peut parler peut-être, alors on va voir l'intelligence artificielle va progressivement prendre un rôle important aussi. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut s'implanter dans ce type de technologie dans les entreprises ? Alors on le voit aujourd'hui dans les espaces de conférence, dans de multiples choses, aujourd'hui dans la partie software, dans la partie hardware. Aujourd'hui, il y a des fonctionnalités, on le voit sur le plateau aujourd'hui, on a des caméras qui nous filment. Donc de par ces caméras aujourd'hui, elles intègrent aujourd'hui l'intelligence artificielle, dans lequel elles vont suivre une personne qui parle directement du tracking, ce qu'on appelle du speaker tracking, donc c'est-à-dire la personne qui parle va être suivie de manière automatisée. Donc en fait, tous ces éléments aujourd'hui viennent, on le retrouve aussi dans l'aspect domotique, on en parlait précédemment, on le retrouve aussi sur l'aspect moniteur. Dans l'ensemble aujourd'hui des devices ou des appareils qui sont fournis, de notre téléphone à nos appareils audiovisuels, l'ensemble intègre l'intelligence artificielle. Donc, on peut envisager qu'à terme, un immeuble de bureau puisse quasiment s'autogérer, que ce soit les températures, les stores, on le fait avec les le smart lumières, building. etc. Donc aujourd'hui, on le fait avec le smart building. Et tout cela pourrait être géré via une intelligence artificielle qui pilote globalement le bâtiment. Alors on y est déjà. Nous, avec le smart building aujourd'hui, avec un seul applicatif, nous arrivons via les différents langages entre les différentes interfaces à pouvoir les mettre ensemble et d'avoir qu'un seul point de contrôle. Donc ça, aujourd'hui, on y est déjà. En Suisse, ça vient. Dans le monde entier, c'est très populaire. La Suisse y vient gentiment. Pour quelle raison ? La raison est simple. Aujourd'hui, il y a l'aspect écologique aussi, de pouvoir dire que les espaces non utilisés puissent être pilotés, que la personne qui vient au bureau le matin, elle décide de pouvoir aller à cette place-là ou à cette place-là, de pouvoir se dire qu'à 10 heures le soir, la lumière doit être éteinte ou l'espace non occupé refroidi. Enfin, tous ces éléments aujourd'hui sont très importants. Il y a beaucoup aujourd'hui de campus aussi, de campus d'entreprises qui ont des labels énergie et nos produits apportent cette fonctionnalité additionnelle. Encore une fois, beaucoup de monde parle de smart building, beaucoup de monde parle de domotique, mais des solutions complètes, il y en a très peu aujourd'hui sur le marché. Et si on parle justement innovation, technologie, il faut qu'on parle adaptation alors. Voilà, et à ce moment-là, comment est-ce que vous faites pour trouver la main-d'œuvre qualifiée ? Alors ça, je dirais, on a une nouvelle DRH, donc une nouvelle RH chez nous qui a été engagée dernièrement. Parce que pendant des années, c'était un casse-tête. Donc, c'est-à-dire, les bonnes personnes sur le marché, c'est difficile. Il y a eu des périodes très compliquées, surtout pendant la période Covid, de trouver les bons collaborateurs, les bons profils qu'on recherchait. On a toujours cherché d'engager aussi avec de l'added value, c'est-à-dire... on a un esprit familial et on tient à ce que l'esprit familial reste et que les personnes qui intègrent aient le même état d'esprit. Donc ça, c'est important pour nous. C'est quoi le profil des gens qui peuvent travailler chez vous ? C'est ni des informaticiens, ni des électriciens, télématiciens ? Alors, technicien multimédia, souvent, aujourd'hui, c'est ce qu'on peut dire. Il y a un métier qui est en train d'émerger. D'émerger, de prendre beaucoup le pas aujourd'hui. Il y a beaucoup aussi des personnes qui viennent de l'IT, et qui apprennent l'audiovisuel aussi, donc ça c'est aussi une possibilité, parce que nos deux métiers, l'audiovisuel aujourd'hui et l'IT, se marient. Aujourd'hui, on arrive souvent soit sur un réseau informatique client ou soit un réseau dédié, donc ça c'est important qu'on puisse collaborer et les deux mondes se rapprochent. Donc plutôt un profil technicien multimédia, IT, pour la partie technique, aussi programmeur. On a des programmeurs certifiés en interne aussi de plus haut niveau, parce que la programmation aussi chez nous se fait in-house.
Donc ça, c'est important. Ça, c'est exceptionnel aussi. Hein. La majorité des programmeurs de type d'installation sont des indépendants au niveau international. Souvent, tout à fait. Il est compliqué de disposer de ses propres programmeurs parce que ce sont des systèmes qui demandent quand même une certaine technologie et beaucoup de programmation informatique derrière. Tout à fait. Et c'est des métiers qui sont tellement recherchés qu'ils sont difficiles à recruter. Oui, puis en Suisse, on a très peu de chômage, donc les gens ont du choix aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Element Visio est un branding reconnu, on en est très fiers. Et quand ils viennent se présenter, des fois, sur la ligne de départ, on sait qu'ils ont d'autres offres d'ailleurs, d'entreprises prestigieuses, et quand ils nous choisissent et qu'ils sont séduits, nous en sommes très Donc heureux. les ressources humaines, ça reste encore un enjeu, un sujet. Oui. Voilà. Ouais, aujourd'hui, parlons un petit peu du marché dans lequel vous évoluez et du coup de la concurrence. Oui. Parce que Element Visio, ça représente tout de même 50% du marché en Suisse romande, pour ce que vous faites, pour l'installation audiovisuelle. Quels sont, on va dire, les avantages et les responsabilités d'être justement le leader, finalement, de ce marché-là? La concurrence évolue chaque jour. Donc, notre rôle chez Element Visio, c'est toujours de se réinventer. Sur chaque appel d'offres, un concurrent peut trouver une idée, donc à nous de toujours faire mieux. Donc, c'est ce qui nous pousse chaque jour à nous lever le matin et à essayer de trouver l'idée pour être devant et rester devant. C'est une équipe de foot qui domine un championnat. Nous, c'est la même chose. On essaye de garder les meilleurs éléments et de renforcer avec les meilleurs éléments. Surtout d'avoir une stratégie claire pour l'avenir et de savoir où on va. Aujourd'hui, j'ai une forte équipe à mes côtés qui travaille là-dessus pour qu'on ait la meilleure des visions ensemble. Et c'est pour ça que ces dernières années, on a beaucoup révolutionné notre métier initial. Et comment expliquer que l'immense majorité de vos concurrents sont de multiples micro-acteurs explosés à droite à gauche et que vous êtes quasiment un des seuls en Suisse à avoir une taille relativement importante sur ce marché et qu'à côté, ce sont plein de petits acteurs de 2, 3, 5, 6, 7 personnes. Alors, on a une vision différente, c'est-à-dire que pour nous, on a aussi beaucoup de services. Le service nous a apporté la possibilité d'avoir cette taille aujourd'hui, beaucoup de contrats de maintenance. Aujourd'hui, ça représente, comme vous le disiez initialement, plus de 20% de notre chiffre d'affaires. C'est du renouvelable. C'est du renouvelable, c'est du redondant. Qui assure une stabilité financière à l'entreprise. C'est important, c'est un outil de développement aussi. Et pour nous, c'est vrai que quand on va voir un client, on essaye aussi, on lui a vendu une solution, mais l'objectif est de pouvoir continuer l'histoire avec lui après l'installation et de pouvoir continuer cette belle histoire sur la suite. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup développé ce service. On a 5 à 6 personnes aujourd'hui dédiées au service client en interne avec un système de management de ticketing qui est à disposition des clients avec des interfaces dédiées. Donc voilà, on a dû aussi évoluer là-dessus. Avant, c'était pas comme ça. Depuis une année maintenant, on a, je dirais, amélioré ce service pour être encore plus performant. Donc pour répondre à votre question initiale, c'est vrai que c'est tout le temps une remise en question pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, comment pouvons-nous améliorer le service que nous faisons maintenant. En interne, on fait aussi, et ça on a mis en place depuis quelques années, un copil avec chaque responsable de département qui remonte les informations par rapport à l'interne, à l'externe auprès de la clientèle, et on essaie chaque fois d'être meilleur, même si on n'est pas parfait. Donc une stratégie de développement qui vise à augmenter un peu, je dirais, organiquement vos clients avec de l'innovation, des nouveautés. Est-ce que vous avez quand même une stratégie de développement par acquisition? C'est-à-dire que forcément, tous ces petits acteurs pour vous, ça peut vous donner peut-être envie de croquer et puis de les racheter, de les acquérir, de fusionner ces petits acteurs, parce que vous êtes quand même un petit peu l'ogre au milieu de tous ces petits. C'est gentil, et forcément, quand on est dans cette position un peu dominante, la volonté de peut-être croquer un ou deux concurrents pour pénétrer sur des nouveaux marchés peut être intéressante. Est-ce que c'est ce qu'on appelle une stratégie de développement par acquisition est quelque chose qui... Bien sûr, c'est des sujets. L'acquisition, c'est plus rapide aujourd'hui que l'engagement de personnel qui est plus difficile. Ça fait partie des stratégies du futur, bien sûr. Bien sûr. Un petit mot pour terminer cette émission, Yohann Audy, sur les enjeux futurs. J'aimerais parler surtout de la diversification. Bien sûr. Parce que depuis le Covid, justement, votre métier s'est un petit peu transformé. On pourrait se dire, tiens, tout le monde a besoin d'être connecté, c'est super. Mais en fait, non. Parce qu'au moment du Covid, les gens allaient moins en entreprise, donc avaient moins besoin d'avoir des entreprises connectées d'un point de vue audiovisuel. Les softwares étaient gratuits, pour ne pas les citer, Zoom, Teams, etc., qui sont énormément utilisés. Donc, il y a
eu une remise en question de votre part. Et là, il y a eu cette diversification que je trouve intéressante, c'est que vous vous êtes dit, on va se développer ailleurs, et en fait, on va équiper les stades et les patinoires. Oui. Donc ça a été vraiment quelque chose d'important qui aujourd'hui représente, si ma mémoire est bonne, 10% ou un peu plus, le chiffre d'affaires. Oui, donc c'est énorme quand même. Oui, c'est des chiffres importants. Alors en fait, on a attaqué le marché de différentes manières. Excusez-moi, on a eu l'opportunité dans ces années-là d'avoir un grand fabricant mondial qui nous a approchés pour un stade bien précis. On a pu lier une exclusivité avec lui. On a commencé par ça. Et derrière, durant cette période Covid aussi, personne ne pouvait travailler en intérieur. On pouvait travailler en extérieur. C'était aussi beaucoup d'entreprises internationales qui faisaient ça. Il n'y avait pas l'entreprise suisse qui fournissait ces prestations exactement. avant. Voilà, exactement. Donc on est venu là-dessus. On a équipé un premier stade, un deuxième stade, un troisième stade. Et on a à chaque fois été partenaire. Parce que pour nous, on s'est aussi aperçu que durant ces années-là, l'important était aussi de brander les Monvisio. Donc on peut en citer 2-3 juste pour qu'on se représente. Oui, bien sûr. Alors on est le très fier partenaire aujourd'hui de l'équipe féminine du Servette féminin. Sur le marché suisse-allemand, on est aussi le sponsor du FC Bâle féminin. On travaille aussi en tant qu'entreprise vaudoise. On a eu la possibilité de faire le stade des Tuilières. Et on est aussi partenaire du LS Lausanne Sport. Voilà, donc on est aussi le partenaire d'Ambry Piotta sur la partie Tessin. Et on est sur leur maillot, on est partout. On travaille aussi pour l'équipe des jeunes. C'est aussi une valeur pour moi en tant qu'entrepreneur de pouvoir mettre l'égalité homme-femme en avant, de pouvoir aussi développer le sport chez les jeunes. Donc c'est ce qu'on a fait à ce niveau-là. On a différentes autres équipes aujourd'hui qu'on supporte. Donc c'est vrai qu'on a voulu non seulement être un prestataire, mais un partenaire. Et dernièrement, on a aussi renouvelé le cube des Vernets auprès de Genève Servette, qui était changé. Marché porteur. Marché porteur, exactement, le cube LED. Et c'est vrai que pour toutes les équipes aujourd'hui, l'aspect digital, affichage dans un stade est important. Elles se sont aperçues que durant la période Covid, pas de spectateurs, il fallait quand même communiquer sur l'aspect publicitaire. Et aujourd'hui, on équipe un stade non seulement par rapport au périmètre LED du stade, les afficheurs de score, la sonorisation, la domotique en régie et les systèmes d'information. Très rapidement, Stéphane Meyer, on arrive au terme de cette émission, mais je voulais quand même qu'on parle juste des enjeux énergétiques. Parce que là, on parle d'installation audiovisuelle, oui, des écrans, des caméras et autres, des systèmes informatiques. Ça a une grosse dépense en énergie. Alors, comment est-ce qu'on fait justement pour optimiser tout ça à l'avenir? Alors c'est l'un des avantages et c'est un des tournants que doit prendre ce métier, enfin ce secteur d'activité, c'est aussi répondre à tous les besoins et les tendances aujourd'hui que vont vers l'écologie. Et c'est une technologie qui certes consomme de l'énergie mais permet d'en économiser beaucoup aussi. Donc c'est un peu dissonant, c'est-à-dire qu'on va investir dans des technologies qui vont être sur des modes veille ou qui vont investir un peu de courant, mais qui permettent de cibler les besoins en chauffage, en électricité, en lumière, etc., à des endroits ciblés. Et donc, permet d'économiser. On a certaines statistiques qui montrent qu'une installation domotique peut permettre d'économiser jusqu'à 30% d'énergie d'un bâtiment de bureau. Si tous les bâtiments de bureaux de Suisse étaient isolés, on gagnerait certes une fortune aussi, mais isolés et avec ce type d'équipement, on pourrait là remplir au challenge, enfin les besoins énergétiques des bâtiments de bureaux seraient sans autre comblés par ces technologies-là. Johan Audy, le mot de la fin justement. Oui, comment est-ce que vous répondez à ces types d'enjeux? Ces enjeux, on a proposé beaucoup une solution as a service aujourd'hui qui nous permet de donner une deuxième vie aux équipements installés et utilisés, c'est-à-dire que le client peut changer ses éléments après 2-3 ans. Ils sont revendus sur des marchés extérieurs, donc c'est-à-dire ils ne passent pas à la décharge, ils sont réutilisés sur d'autres marchés porteurs, ce qui veut dire plus longue durée de vie. Plus longue durée de vie, donc pour nous c'est important. On est unique sur ce marché à le proposer aujourd'hui, du as a service. On travaille avec un partenaire qui s'appelle Fingo et on en est très heureux depuis des années. On l'a fait dans les stades, on le fait dans beaucoup de choses aujourd'hui et ça permet de donner une deuxième vie aux installations, non seulement de manière nationale, mais à l'international. Donc voilà, c'est l'aspect écologique sur lequel on peut répondre aujourd'hui. Puis bien entendu, l'ensemble de nos collaborateurs sont certifiés au traitement et à une deuxième vie des installations. Johan Audy, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? De belles vacances. Je prends de belles vacances. Déjà, oui. Non, en tout cas, je suis très heureux d'avoir fait cette émission aujourd'hui. Je suis très heureux d'avoir pu partager en fait l'histoire de Les Monvisio. Puis mille merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir, Monsieur Audy. Stéphane,
On arrive à la fin alors, de cette émission, mais Oui. d'éco-région en général aussi. De cette belle aventure. Oui. Voilà. C'était un grand plaisir, Stéphane, d'avoir partagé ces 2 ans à vos côtés pour parler justement d'économie, de business, d'entreprise et d'entrepreneuriat dans notre région. Et puis, c'était un plaisir de vous avoir comme dernier invité. Et j'en suis très honoré d'avoir été votre dernier invité. Merci beaucoup. Pour mettre en valeur les entreprises de notre district. Stéphane, un mot de la fin peut-être ? Une bonne continuation et bon vent à l'économie de la région. J'espère qu'on aura le plaisir de découvrir encore d'autres entreprises de la région dans une future émission qui arrivera sur cette magnifique chaîne. Et puis merci encore pour ces 2 années passées ensemble. On a passé du bon temps effectivement et on espère avoir mis en avant le mieux possible l'économie donc de notre district. Merci à vous d'avoir été fidèles à cette émission depuis 2 ans. Sachez que tous les épisodes sont disponibles en replay, en intégralité sur notre site nrtv.ch sur l'onglet Éco-région. Vous pouvez tous les voir ou les revoir. Et puis, pour ma part, je vous souhaite tout de bon à l'économie dans le district et on espère qu'elle aura à nouveau sa place sur NRTV. Je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt. Vous avez regardé l'émission Éco-région en collaboration avec Romandie Formation et son brevet fédéral de spécialiste en gestion de PME. Déjà près de 400 leaders formés dans 30 secteurs différents partout en Suisse romande au sein de 4 centres de formation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur romandieformation.ch.